Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Bonjour Romu, bonjour à tous. Donc comme promis, c'est le week-end. Donc qui dit week-end dit étude. Donc c'est une étude aujourd'hui du compositeur Cubel. Donc, je pense que c'est pas la première fois que l'on montre une de ses compositions. Il est extrêmement célèbre et en général il fait des études qui étaient vraiment très jolies. Et donc celle-là n'échappe pas à la règle. Donc le trait est au blanc et ils doivent gagner. Donc les blancs ont une qualité de plus, mais il y a un pion très dangereux en D2 qu'il va falloir maîtriser. Et donc pour cela, on vous laisse mettre sur pause la vidéo pour chercher la solution et ensuite Laurent va tout nous expliquer. On va essayer de voir tout ce qui se passe effectivement. Donc comme tu l'as dit, le critère le plus important pour l'instant au moins, c'est le fait que ce pion noir va faire une promotion au prochain coup, on s'en doute, avec le soutien du fou, ce qui signifie que c'est impossible de l'arrêter gratuitement, ça va au moins nous coûter une tour. Malgré tout, l'énoncé nous dit qu'on doit chercher à gagner et on se doute que pour cela, on va devoir utiliser notre atout principal qui est le pion G6 qui est à 2 cases de la promotion. Cependant, lorsqu'on a l'habitude de résoudre des études, on remarque ici que la case d'arrivée de ce pion G, la case de promotion plutôt, est sur la même diagonale que le roi sur A2. Et ça tombe bien, les noirs ont un fou de case blanche, donc ça peut nous laisser penser qu'il va se passer des choses sur cette couleur-là et sur cette diagonale-là notamment. Alors, notre mission elle est très claire, on doit empêcher la dame noire de rester sur l'échiquier, et on doit aussi amener notre propre pion jusqu'à la promotion. Pourquoi je dis qu'on doit empêcher la dame noire de rester sur l'échiquier? Parce que si on tente immédiatement de faire la course en quelque sorte, d'aller faire une promotion, avec G7, on se rend rapidement compte qu'après D1 dame, G8 promotion, on a au minimum ici avec les noirs le coup dame D2 qui fait échec et qui ramasse la tour, et on voit pas très bien comment les blancs pourraient gagner la partie, et même faire nul, ça va être compliqué. Donc G7 ne fonctionnant pas, on a finalement qu'une seule chose à portée de main, c'est d'arrêter le pion, enfin de l'arrêter non, mais de se mettre en mesure de sacrifier la tour contre la dame qui va bientôt arriver. Alors on a deux possibilités, soit tour D4 tout de suite, soit faire un échec intermédiaire en H4, puis aller sur D4. Alors comme ça, à première vue, cet échec intermédiaire sur H4, on ne comprend pas très bien ce qu'il pourrait nous apporter, donc on va d'abord regarder le coup naturel tour D4, et la suite est forcée, le pion D2 est attaqué, donc promotion sur D1, tour prend D1, fou prend D1, G7, ici les blancs, s'ils ne portent pas suffisamment d'attention aux ressources défensives de l'adversaire, pourraient penser que c'est facile, c'est gagné, parce qu'on va faire une promotion, il n'est pas possible pour les noirs de venir tout de suite contrôler la case de promotion à cause de notre roi sur A2, mais comme on l'a dit précédemment, le roi est sur la même diagonale que la case d'arrivée, que la case de promotion, et les noirs ont ici la très jolie ressource fou G4, et suite à la promotion, on a fou E6 échec qui permet, justement en même temps qu'on fait échec, d'attaquer la dame, et on bénéficie, Romu tu nous dis ça souvent, il faut que le moindre pion dans une étude serve à quelque chose, on bénéficie du soutien du pion sur D7. Donc après dame prend E6, pion prend E6, finalement une nouvelle étude commence, Romu, et on va vite se rendre compte que ça va pas être la bonne direction si on veut gagner avec les blancs. Ouais, là, une course de pions s'engage et donc les blancs doivent jouer G4 pour ne pas perdre le pion. Bien sûr, les noirs poussent leur propre pion, E5, G5, E4, G6, E3, G7, E2, G8 dame et E1 dame. Et malheureusement pour les blancs, il n'y a pas de tour de magie, une enfilade ou une astuce pour gagner la dame grâce à un échec, comme on peut le voir parfois dans certaines courses de pions comme celle-là. Là, tout est en ordre chez les noirs et on se dirige vers une nulle avec dame contre dame, parfaite égalité. Donc on a trouvé comment faire nul, mais le compositeur nous demande de gagner cette position. Alors il ne nous reste plus qu'un seul coup à regarder, c'est le fameux échec dont on a parlé tout à l'heure, qui est cet échec intermédiaire en H4.
Alors Romu, est-ce qu'intuitivement on pourrait deviner à quoi pourrait servir cet échec? Oui, quand on a un peu l'habitude, un peu d'expérience dans la résolution d'études, ce coup peut, en tout cas, doit venir rapidement à l'esprit parce que cet échec a le mérite d'attirer le roi sur la colonne G. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que tu l'as bien dit, on a un pion en G6 qui va faire promotion, et donc attirer le roi adverse sur la même colonne que notre future dame, ça peut être forcément quelque chose d'intéressant. Mhm. Donc, après tour H4 échec, il y a 3 coups candidats, roi G1, roi prend G2 et roi G3. Alors on va vite voir que roi G3 et roi prend G2 vont mener à la même chose, et la ligne principale va consister plutôt à étudier roi G1. Donc sur un coup comme roi prend G2, ouais, allez, on va dire roi prend G2, de toute façon c'est pareil. Maintenant, bien sûr, on va faire tour D4. Mhm. Donc on se met derrière le pion, D1 dame, tour prend, fou prend, G7. Les noirs essayent de faire la même astuce que tout à l'heure, fou G4 pour faire fou E6. Mais la grosse différence, c'est qu'après G8 dame, le fou G4 se retrouve cloué. Donc on voit l'importance d'avoir attiré le roi noir sur la colonne G, c'est que les noirs n'ont plus à leur disposition la ressource fou E6 en filade. Et là, bien sûr, ils sont perdus puisque les blancs ont une dame contre un fou. Ouais, donc terminé, et on voit tout l'intérêt de cet échec intermédiaire, c'est vraiment très malin. Malheureusement ou heureusement, quand on connaît la fin, on sait que c'est heureusement, les noirs ont une ressource, les blancs cherchent à attirer le roi, donc soit sur G3, soit sur G2, c'est la même chose comme tu l'as dit, mais on est malin avec les noirs, on va essayer de se cacher derrière ce parapluie. C'est un terme qu'on emploie plutôt dans les finales de tour, mais on peut l'employer ici. Le pion nous permet d'éviter, le pion blanc permet aux noirs d'éviter les échecs, enfin l'échec ou en tout cas le fait d'être visé par la future dame de l'adversaire. Donc à malin et demi, les noirs ont évité notre idée et on se retrouve finalement dans une situation où on pourrait se dire que ça n'a pas marché, on va devoir faire nul. Oui, mais donc on a bien compris l'idée de ne pas capturer le pion G2 et de s'abriter en G1, mais l'inconvénient, c'est que le pion G2 reste quand même sur l'échiquier. Et on va voir que rapidement, ce pion, il est quand même, c'est un pion passé, tout comme son homologue en G6. Alors bien sûr, il part de plus loin, mais plus tard, les blancs auront à disposition ce pion G2 qui pourra être avancé pour aller faire une dame. Et on va voir que c'est exactement ce qui va se passer. Donc là, bien sûr, les blancs continuent par tour D4, il faut arrêter le pion. D1 dame. Ouais, on n'a pas le choix. Hein. Si ce pion est pris, ça demandera un petit peu de technique, mais on va gagner, tranquillement avec les blancs. Donc promotion forcée, prise. G7, fou G4, c'est la seule ressource des noirs, on l'a vu. Dame, fou E6, dame prend E6, pion prend E6. Ok, donc on a la même position, mais au lieu d'avoir le roi sur H2, il est sur G1. Alors qu'est-ce que ça peut changer? Ça change tout. Ça tombe bien. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, l'intérêt d'avoir fait le petit coup tour H4 échec au premier coup, on a attiré le roi sur cette colonne G, et donc quand on fait dame, quand on fait promotion en G8, ça va se faire sur échec, et on va gagner un tempo extrêmement précieux. Tout à l'heure, on a vu qu'on faisait dame, dame, mais il n'y avait pas d'échec, donc du coup c'était nul assez facilement. Là, maintenant, après G4, donc on fait la course, ouais. On fait la course, G5, E4, G6, E3, G7, E2, et là, G8, dame, échec. Et c'est là toute l'astuce. Et voilà. Et là, on tombe dans une fameuse finale dame contre pion, qui est gagnante pour les blancs, parce que c'est un pion E. Si ça avait été un pion F, ça aurait été nul, mais bon, ça fera forcément l'objet d'une probable future vidéo. Mais ici, cette position est facilement gagnée. Ouais, donc l'idée principale de Kubel dans cette étude, c'est la répétition justement du thème de la déviation du roi sur la colonne G, c'est-à-dire que ça se répète tout au long des variantes et des sous-variantes. On retrouve l'idée de cet échec intermédiaire absolument primordial en H4 qui force le roi à passer sur la colonne G, qui est la colonne sur laquelle les blancs font promotion
dans diverses variantes, et à chaque fois, ça se goupille très très bien pour les blancs. Alors on va revoir ça, on va revoir la ligne principale rapidement, sans entrer dans les détails. Donc on va se mettre au niveau de la position de départ. Donc on l'a dit, tour H4 échec, extrêmement important parce que c'est le coup décisif de le coup intermédiaire décisif de cette partie, de cette étude. Après roi G1, on essaie de se cacher derrière le pion G2, mais on est quand même passé sur la colonne G, et ça signifie que dans la ligne qui est similaire absolument tout le temps, c'est-à-dire après tour D4, D1 dame, on récupère plutôt la dame de l'adversaire en sacrifiant notre tour. G7, la fameuse défense qu'il fallait avoir vue à base de fou G4, promotion fou E6 échec, prise sur E6, et donc là, toute la différence, le roi est sur G1, on fait la course, et désormais, on fait dame sur échec, c'est toute la nuance, et on va gagner facilement cette finale. Donc très belle étude de Kubel qui est accessible, hein, normalement, Romu. Oui, il en a fait des plus durs, Ouais. mais elle est quand même assez intéressante parce que on voit l'importance de faire des échecs, un échec intermédiaire notamment, la ressource défensive avec fou G4, fou E6 aussi, les courses de pions, la finale dame contre pion à la fin, il faut quand même savoir qu'elle est gagnée. Donc elle est quand même assez riche, même si elle est d'un niveau, disons, oui, accessible. C'est quand même un exercice, je pense, assez formateur, et j'espère que ça sera utile pour nos internautes. Exactement. Merci Romu pour cette présentation. On espère que vous appréciez toujours autant ces petites études. Elles ne sont pas si petites que ça. Les études que nous vous présentons afin de varier un petit peu les plaisirs et de varier surtout votre entraînement. Donc si vous avez apprécié cette vidéo et cette étude, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager auprès de vos amis qui souhaitent progresser notre travail quotidien. On vous dit à très bientôt sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.